Ici, c'est le jour que tout le monde attend. Le cross a attiré hier un nombre impressionnant de spectateurs. Des foules dans les allées et autour des magnifiques obstacles pour voir les champions passer. Et avant même le début de cette journée, Ingrid Klimke, en tête du dressage, rappelait l'importance de cet événement pour les jeunes chevaux. Pour moi, on peut dire que le lion, c'est vraiment le test pour les jeunes chevaux. Souvent, quand les chevaux sont jeunes, on leur demande de galoper dans des espaces très ouverts, un peu comme un vaste terrain de saut d'obstacles. Ici, c'est différent, c'est la vraie vie, c'est un vrai championnat. On peut voir s'ils ont assez d'endurance, de courage, de trajectoire. Quand vous montez ici, vous pouvez voir s'ils ont envie de se battre. L'Allemande, très heureuse du comportement de sa jument Weisse Duneux à l'arrivée du cross des 7 ans, puisqu'avec un parcours maxi, elle conservait ses 36,9 et sa première place. Derrière elle, Pippa Fenel et Billy Walcon à 39 points, et le Français Maxime Livio remonté à la 3e place avec Vroom Dosé. Un classement serré chez les 7 ans à la fin de la journée, comme chez les 6 ans, où le trio de tête n'a pas bougé après le cross. Emmené par Painters Maxime et l'Allemand Kai Steffenmeyer, qui n'a pas laissé sa femme Lara de Liedekerke-Meyer prendre l'avantage. Il y a une compétition comme avec tous les cavaliers, évidemment. Il n'y a rien à faire, j'ai envie de gagner, et peu importe devant qui. Je pense que c'est un cross assez formateur, il n'y a rien à faire, c'est un concours qu'on a envie de faire avec les jeunes chevaux. Le public est déjà vraiment présent malgré le fait que je suis passée assez tôt. Le cheval a vraiment répondu à mes attentes, il était vraiment facilement dans les temps, il a fait un très bon chrono, donc je suis enchantée de ce qu'il a fait. On a pu voir hier beaucoup de bons résultats, des résultats issus d'une bonne préparation avant de venir ici, mais même sur le concours, les cavaliers doivent penser à amener leurs chevaux bien préparés dans la boîte de départ. Donc moi je vais partir en gros 40 minutes avant des box. Ça me fait 10 minutes de pas et comme ça j'arrive à la détente, je peux partir direct au trot, sachant qu'ils auront marché 2 fois une demi-heure ce matin. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le corps, les jambes, les articulations, tout est bougé, mais il y a tellement de paramètres nouveaux pour eux aujourd'hui. Le monde, la longueur du cross, la beauté des obstacles, tout ça c'est des paramètres qu'ils n'ont jamais vus. Donc aujourd'hui, je vais apprendre encore plein de choses sur les chevaux. Et à l'arrivée du cross, les soins sont toujours immédiats pour les athlètes, grâce notamment au groom des cavaliers. Alors, la première récup, c'est quand on récupère les chevaux tout de suite à l'arrivée du cross quand le cavalier descend. Donc on décèle, etc. On leur passe un licol, on les met confort. On va tout de suite chercher à les refroidir, que le corps devienne à une température assez normale. On va les mouiller, les arroser, 5, 10, 15 minutes. Entre-temps, il y a un vétérinaire qui vient prendre le cheval, voir si son cœur redescend. Et tant qu'on est dans la surface avec les vétérinaires, on ne peut pas repartir au box tant que les chevaux ne sont pas à 80 de pulsation. Donc tant qu'ils ne sont pas à 80, on continue à les refroidir. Donc ça, on est déjà dans la première partie de récupération. Et ensuite, arrivé à l'écurie, on leur fait un coup de shampoing tout de suite. Les pattes, le dos, on les met propres, on enlève la vaseline. Dès que ça c'est fait, on revient au box, au calme, et on leur applique des cotons qui ont été dans des seaux glacés. On leur applique ça sur les tendons, on met des bandes par-dessus, sur les 4 membres. Et là, on leur fout la paix. On attend le vétérinaire de l'équipe qui vient voir les chevaux, palper les pattes, on fait trotter. Et une fois qu'ils ont trotté, s'il nous dit feu vert, on les met dans la terre, du papier par-dessus, coton, bande. Et ensuite, on leur refoule la paix, ils mangent du foin, ils ont de l'eau. Et on leur rajoute des électrolytes et puis un paquet de caresses. Et puis comme ça, tout le monde est content. Hier soir, tous les chevaux sont rentrés sans incident majeur. Le bilan de cette journée est donc positif, surtout pour le chef de piste de ces parcours. On ne peut pas faire une épreuve très difficile pour les 6 ans parce que bon, il y a des chevaux qui viennent de loin, ils peuvent être surpris et puis bon, c'est encore des très jeunes chevaux. Après dans les 7 ans, l'épreuve était intéressante, oui, parce qu'il y a eu quand même suffisamment d'incidents, mais pas de chevaux qui se sont fait mal, ni de cavaliers, des petits dérobés comme ça, un peu sur la fin. Il y avait un obstacle à la fin quand même qui maintenait le suspense jusqu'au bout, plus quelques chevaux qui ont hésité sur des fossés, sur des gués. Enfin, les résultats sont bien. Aujourd'hui, pour le dernier jour de compétition, les 6 et les 7 ans affronteront le parcours de saut d'obstacle à partir de 11h. Mais avant de s'élancer, il faudra passer correctement le test de la visite vétérinaire.
Mange ta marge, mon gros colis là. Passe cette colis là, on est bien là, hein? C'est le soleil.